Alors, salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans un autre cadre, comme vous le constatez. J'ai voulu quand même changer un peu le décor, un peu de, voilà, un peu d'ambiance, histoire de sortir un peu et puis être confronté à la vie extérieure et puis voir ce que ça va donner. J'espère quand même que le lieu choisi vous sied. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Je vais régulièrement comme ça changer d'endroit, changer de cadre pour permettre quand même en tout cas que chacun de nous puisse prendre un bon plaisir avec ce parcours de 10 jours pour pouvoir élaborer nos objectifs pour 2025. Les amis, je suis vraiment très très reconnaissant pour ces moments que nous passons ensemble. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui encore, pour ce troisième jour, je vous ai réservé beaucoup de belles surprises. Et je tenais déjà à vous dire merci, vous qui nous suivez, aussi nombreux. Merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. J'ai eu des messages d'entrepreneurs, de personnes ressources dont je tairai le nom ici, mais qui m'ont quand même fait un peu de retour de ce qu'ils ont trouvé en tout cas beaucoup de belles pépites dans nos différentes vidéos précédentes et nous voulons leur dire vraiment merci pour cela. Merci à vous tous qui nous soutenez. Alors donc les amis, je suis Stéphane Thieu, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous progressons vers notre défi. Nous avons décrété 10 jours depuis le dimanche dernier. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de parcourir étape par étape notre défi pour pouvoir atteindre au terme des 10 jours, de pouvoir réaliser ou du moins pour pouvoir mettre sur papier, mettre par écrit tous nos objectifs pour 2025. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et nous avons pour cela 10 jours exactement pour pouvoir le faire. Et les amis, nous avons vu le premier jour comment décider de ce que nous voulons, et le deuxième jour comment écrire nos objectifs, et aujourd'hui ce que nous allons voir pour ce troisième jour, nous allons voir simplement comment identifier les obstacles à l'élaboration de nos objectifs. Voilà, donc il est important de savoir quand même que dans notre démarche de vouloir mettre par écrit nos objectifs pour l'année 2025, il y aura des obstacles. Donc, en être conscient nous permet de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce que nous pouvons rencontrer comme défi, mais en même temps de nous remobiliser afin de pouvoir poursuivre. Parce que l'objectif, c'est pas de rencontrer des problèmes et puis de s'asseoir là, non. C'est de pouvoir surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter devant nous. Et les obstacles, il y en aura les amis. Donc, il ne faut pas en être inconscient, il faut plutôt en être conscient et puis prendre les mesures idoines. Aujourd'hui, nous allons juste identifier les obstacles. Le quatrième jour, nous allons revenir sur comment maintenant surmonter ces obstacles. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier ces obstacles-là et d'en être conscient. Parce que si nous voulons atteindre un but bien précis, il faut savoir également qu'il y aura des facteurs extérieurs et même intérieurs qui viendront toujours pour saboter ce que nous voulons accomplir. Donc, en être conscient nous permet, certes, ça ne nous évite pas le problème, mais ça nous permet déjà de pouvoir être conscient de ce problème-là. Et quand on est conscient d'un problème, bon, le problème en lui-même, il est résolu au moins à 50%. Mais quand on n'est pas conscient du problème, eh bien, c'est compliqué. Voilà, donc l'objectif ici, c'est vraiment de mettre la lumière sur tout ce qui pourrait constituer des obstacles, des blocages à l'élaboration de nos objectifs. Et quand nous avons identifié ces blocages, non seulement à l'élaboration de nos objectifs, mais à l'accomplissement, parce qu'on ne veut pas seulement que élaborer nos objectifs, on veut aussi arriver à vraiment réaliser nos objectifs, atteindre nos objectifs. C'est ça le but principal. Dans l'élaboration, c'est vrai, on peut rencontrer certaines difficultés, mais c'est pas ça le plus important, parce que
on doit arriver, après l'élaboration, on doit arriver maintenant à la réalisation des objectifs. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir les points, ou du moins les obstacles qui pourraient se dresser devant nous et vouloir nous empêcher de réaliser pleinement nos objectifs. Donc, c'est le but de cette vidéo pour ce 3e jour. Donc, les amis, on va aller rapidement. Alors, donc, déjà, il faut savoir que les obstacles majeurs que nous pouvons rencontrer sont des obstacles internes. C'est-à-dire que les obstacles que nous allons rencontrer très souvent dans l'accomplissement de nos objectifs, ce sont des obstacles en nous-mêmes, qui sont en nous, qui résident en nous. Quand je dis en nous, je veux dire depuis notre état d'esprit jusqu'à nos habitudes, les paroles que nous disons à nous-mêmes, toutes ces choses internes-là constituent le premier facteur d'obstacle par rapport à l'atteinte de nos objectifs. Donc, en être conscient est très important. Donc, les amis, c'est d'abord ça qu'il faut noter. Tous les obstacles, la majeure partie des obstacles qui viendront saboter l'atteinte de nos objectifs ou de même s'opposer à l'atteinte de nos objectifs sont des facteurs internes. Donc, en être conscient nous permet de pouvoir déceler des irrégularités dans la façon dont nous allons nous y prendre pour pouvoir réaliser nos objectifs. Donc, premièrement, il y a beaucoup de facteurs internes. Mais je vais en citer quelques-uns et je suis sûr que quand je commencerai à citer, vous serez très à l'aise pour pouvoir identifier d'autres même que je n'aurai pas à citer ici parce que vous savez comment, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui savez comment vous fonctionnez, donc vous êtes en même de savoir quels sont les obstacles internes qui vous empêchent ou bien qui sabotent votre réussite. Et sachez aussi que ces listes que je vais donner là, ce ne sont pas des listes exhaustives, hein. Voilà, il y en a plusieurs, donc vous-même vous pouvez les identifier après et puis travailler. L'idée c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. L'idée c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de pouvoir prendre conscience que si on ignore ou du moins si on néglige un aspect d'obstacle interne en nous, et bien c'est sûr et certain que nous n'allons pas arriver à atteindre nos objectifs. Or, ce n'est pas le but. Nous voulons vraiment réaliser nos objectifs et nous en sommes capables. Si nous sommes arrivés là déjà à cette 3e vidéo, c'est parce que nous avons envie. Donc, on va aller rapidement. Premièrement, l'un des facteurs que j'ai souligné, et je prends toujours l'exemple aussi sur moi parce que j'ai eu aussi un parcours, les amis, beaucoup décousu. Je reviendrai certainement sur mon parcours, mon histoire, mais ces différentes clés-là s'inspirent aussi de mon expérience personnelle et également l'expérience aussi que j'ai acquis en accompagnant aussi d'autres personnes. Et généralement, ce sont des points qu'on retrouve qui ressortent la plupart du temps. Bon, dans un premier temps, il y a ce dialogue interne que nous avons souvent avec nous et nous avons cette habitude-là de dire, par exemple, je n'ai pas la connaissance technique. C'est-à-dire, je ne sais pas faire telle chose. Ça là, je ne sais pas faire. Par exemple, je n'ai pas la compétence technique de telle chose. Je prends un exemple, on vous propose une opportunité dans le domaine du marketing digital, par exemple, et puis voilà, vous dites, ah ben ça c'est bien, mais je ne connais pas le marketing digital, je ne sais pas faire. Les amis, c'est quelque chose dont il faut en prendre conscience. Donc il y a ce premier point là qui est le fait de ne pas avoir la connaissance technique pour accomplir une tâche bien donnée. Donc il faut en être déjà conscient. Deuxièmement, c'est je manque de confiance pour démarcher des clients. Je reprends, je manque de confiance pour démarcher des clients. Voilà, il y a des personnes, par exemple, qui ont des business ou qui ont un très bon produit, mais qui n'arrivent pas à pouvoir vendre leur produit à des clients. Voilà, donc il faut vraiment identifier cette autre étape-là parce que si nous voulons être en affaires, ce sont des choses qui seront notre quotidien. Parce qu'en affaires, tout à fait prospère parce que
on arrive à démarcher des clients, on arrive donc à vendre nos produits ou nos services. Donc, si on a ce manque de confiance en nous, il faut en prendre conscience et puis trouver les moyens pour corriger cela. Mais ne vous inquiétez pas, le 4e jour, nous allons revenir sur les ressources et vous saurez comment faire maintenant pour pouvoir corriger. Aujourd'hui, c'est vraiment mettre la lumière sur tous ces obstacles-là qui peuvent nous empêcher de réaliser nos objectifs. Donc, en 3e, c'est je n'ai pas assez d'énergie. Je n'ai pas assez d'énergie. Bon nombre de personnes se réveillent le matin et ils disent oh, aujourd'hui là je ne me sens pas inspiré à faire tel, je ne suis pas motivé à faire tel. Donc il faut en prendre conscience. Hein. Voilà, c'est le manque d'énergie peut être aussi un facteur de non-accomplissement. 4e, je manque de concentration ou de productivité. C'est-à-dire que je suis quelque part dans un emploi, je travaille dans une boîte ou bien j'ai ma propre entreprise, j'ai mes propres business, mais je manque, je ne suis pas productif. Hein, je n'ai pas cette concentration-là pour pouvoir produire assez. Donc il faut en être conscient. 5e, je manque d'organisation. Je manque d'organisation. Oh, vous constatez effectivement que ce sont des facteurs internes que je suis en train de citer. Voilà. Donc, je manque d'organisation. Il faut en prendre conscience parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent cela. Voilà. Ah oui, telle chose, on me demande de faire telle chose ou bien dans mon entreprise, là, il y a telle chose, dans mon business, il y a telle chose, mais moi, je ne me sens pas trop, voilà, je ne suis pas une personne trop organisée. Il faut en prendre conscience parce que si on n'en prend pas conscience, ça peut être aussi un boulet aussi à nos pieds. Donc, il faut en prendre conscience et puis trouver les stratégies pour pouvoir corriger cela. 6e, je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est le dernier. Ça, c'est vraiment... J'ai réservé celui-là à la fin parce que c'est le lot quotidien de tous les Africains. Pour ne pas dire les humains en général, mais ça se retrouve beaucoup plus en Afrique. Nous avons cette fausse croyance-là de baser tous nos progrès ou tout ce que nous voulons réaliser sur seulement l'argent. Excusez-moi, mais l'argent, il est important. Je ne vais pas le nier pour pouvoir réaliser un projet extraordinaire. Vous avez besoin d'argent, c'est vrai, mais mettre tout sur l'argent, je crois que c'est aussi manquer un peu de recul. Parce que les problèmes ne se limitent pas seulement qu'à l'argent. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de tous ces facteurs internes qui pourraient saboter l'accomplissement de nos objectifs. Donc, voici la liste de ces facteurs internes qui pourraient saboter notre réussite et il faut en être conscient. Maintenant, hormis ces listes que je viens de donner, vous pouvez identifier dans votre vie, je ne sais pas quel est le langage que vous avez avec vous-même, mais à la lumière de ce que je viens de dire, je suis sûr que vous avez déjà eu des étincelles qui vous sont venues, des dialogues que vous entretenez même avec vous, qui ne favorisent pas votre productivité. Donc, il faut en être conscient, il faut vraiment les noter et puis ne pas les négliger. Surtout ça, ne pas les négliger. Donc, les amis, vraiment, c'était ces différents éléments-là que je voulais vous donner. Et la chose à savoir, c'est que quand on veut affronter, ou du moins, quand on veut surmonter un problème, il faut avoir cette honnêteté avec soi-même d'identifier clairement le problème. Si on n'identifie pas clairement le problème, ça sera compliqué pour nous de pouvoir le résoudre. Un problème qui est résolu, c'est un problème dont on connaît les tenants et les aboutissants. Si nous ne savons pas ce qui constitue nos problèmes, nos obstacles, nos freins, ça sera compliqué pour nous d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qui nous freine. Il y en a plein. Je n'ai fait que résumer, vous donner quand même des pistes. Et puis, à vous maintenant de faire le travail sur vous-même pour savoir, pour identifier, pour faire la lumière surtout. Pour faire la lumière sur tous ces obstacles-là qui pourraient saboter votre réussite demain. Donc, vraiment, les amis, c'est sur ce point-là que je voulais vraiment m'attarder tout en vous encourageant. Parce que si on va en guerre et qu'on ne sait pas l'ennemi qu'on va affronter,
ben, les amis, c'est sûr et certain que nous allons perdre. Donc, il faut connaître déjà son ennemi, son adversaire. Et c'est comme ça qu'on aura une longueur d'avance. Connaître son adversaire ne veut pas dire qu'on l'a déjà terrassé, mais ça nous donne beaucoup plus d'informations pour pouvoir encore travailler notre stratégie en vue de le vaincre. Donc, c'est ça l'objectif, en fait. Donc, les amis, merci. Et pour terminer, je dirais ceci, l'idée, c'est vraiment de prendre chaque domaine que je viens de vous donner là, de prendre chaque domaine et de faire la liste. Ok, de faire la liste dans chaque domaine. Vous faites la liste de tous ces blocages-là qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Dans chaque domaine, vous faites la liste et devant chaque domaine, vous faites une liste de tout ce qui peut vous bloquer, vous empêcher de réaliser vos rêves, vos objectifs. C'est vraiment, vraiment important. Et une fois de plus, sachez que la seule façon pour vous d'atteindre vos objectifs, c'est de pouvoir entretenir avec vous-même un langage beaucoup plus positif. Voilà, un langage beaucoup plus positif. Je crois que dans les dernières vidéos, on va revenir sur ça, mais vraiment déjà maintenant, mettez-vous dans cet état d'esprit-là que la seule personne qui peut vous faire réussir, c'est vous. Et ce ne sont pas les circonstances. Les circonstances, elles ne vont pas changer. La pluie qui tombe ne change pas mon humeur, mais c'est ma réaction à la pluie qui tombe là qui détermine mon humeur. Donc la pluie en elle-même ne change pas mon humeur, mais c'est ma réaction à la pluie qui change, qui détermine mon humeur. Donc c'est la même chose. Peu importe ce que vous voulez réaliser, prenez conscience que premièrement, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, ça c'est clair. Je vous donne rapidement un des exemples. Moi, ça fait pratiquement plus de 5 ans maintenant que je fais ce genre de vidéos. Mais au début, je vous assure que, et même il n'y a pas encore longtemps, même l'année passée, même en début de cette année encore, je revenais toujours avec cette mentalité que voilà, je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire, je n'ai pas l'expérience de tel youtubeur, de telle personne. J'avais tellement de blocage interne, j'avais tellement un dialogue interne négatif envers moi-même, ce qui sabotait chaque fois ma productivité. Je commence une vidéo aujourd'hui, je ne la termine pas. Je commence tel projet aujourd'hui, je ne termine pas. Pourtant, je sens en moi cette flamme. Je sens en moi cette envie de partager mon expérience avec les autres. Et chaque fois que je me retrouve dans un milieu où je n'ai pas ma caméra, dans un milieu où très souvent on demande mon avis et que je donne humblement mon avis, les gens sont toujours édifiés, ils sont toujours étonnés de voir que mes conseils dans ce domaine-là les a aidés quand même à avancer. Et d'autres même s'étonnent, mais pourquoi tu ne fais pas telle chose? Pourquoi, voilà, mais tu connais ce genre de choses et puis tu es dans ton coin. Mais ils ne savent pas que j'avais ce dialogue avec moi-même qui était négatif et qui m'empêchait de vraiment passer à l'action. Vous pouvez même vérifier sur mes différentes plateformes, vous allez voir. Je lance des vidéos à un moment donné et puis après, je laisse. Donc, il a fallu que je prenne conscience de tous ces paramètres-là et que j'arrive aussi à un moment donné à travailler un temps soit peu sur moi. Rassurez-vous, je n'ai pas encore totalement fini de travailler sur moi, je continue. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas conscience de ces obstacles-là, on va toujours retomber dans cette routine d'échec qui va pas nous servir. Donc les amis, vraiment, je voulais vous encourager. Ne pensez pas que je suis une personne extraordinaire. Non, je connais aussi ce genre de difficultés. C'est pourquoi je suis à l'aise de pouvoir le parler. Je connais la majeure partie des problèmes que je vis et je sais aussi que vous vivez aussi cela. C'est pourquoi je mets en place cette plateforme vraiment pour nous entraider. Et parce qu'aujourd'hui, moi j'ai pris conscience quand même que le problème n'est pas l'obstacle, mais c'est mon dialogue avec moi-même, le rapport que j'ai avec moi-même qui me permet soit de surmonter telle épreuve ou pas. Donc, si on est quand même honnête avec soi-même, on va se rendre compte que tout ce qui nous a freiné à un moment donné, c'est parce que, premièrement, on n'a pas eu ce dialogue avec nous-mêmes qui était franc, qui était vrai, qui était honnête, et on s'est laissé
envahi par le flot de difficultés et autres. Donc, les amis, vraiment, c'est pas ce que je vous souhaite. Je crois que au terme, avant même de terminer ce challenge de 10 jours, je crois que vous aurez beaucoup de clés en votre possession. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous partager dans ce beau cadre. J'espère quand même que le cadre vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour, pour le 4e jour. Et tout en vous souhaitant en tout cas le meilleur. Pour ceux qui nous prennent encore en marche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ici, on publie chaque fois du contenu pour vous permettre de transformer votre vie et de passer à l'action pour pouvoir réussir dans tous les domaines de votre vie. C'est à cela que cette chaîne est dédiée et nous vous encourageons surtout à continuer à progresser dans votre vie. Et merci aussi de nous laisser aussi un pouce bleu. Merci de partager cette vidéo si cela vous a fait du bien. Et surtout, si vous avez des préoccupations, rendez-vous dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez. Dites-moi en tout cas tous les défis que vous traversez. Et moi, je vous partagerai en tout cas humblement mes astuces et mes conseils. Et pour l'heure, je vous dis vraiment merci. Et à la 4e vidéo et à très vite.